Lauriane Ribas-Delofeu me montre son travail dans le laboratoire d'études des coraux de l'Institut d'océanographie de l'Université nationale de Taïwan sur l'ordinateur qu'elle appelle leur avion de chasse. Très puissant, il permet de traiter les images 3D de différents récifs coralliens autour de Taïwan. Voici le site de Dong Yuping à Penghu dans le détroit de Taïwan. Donc là, on voit clairement notre récif où il y a un espèce de chenal plutôt avec du sable, avec moins de coraux parce que le substrat n'est pas très stable pour les coraux pour se maintenir, et là plutôt un substrat rocheux sur lequel les coraux sont bien installés, bien développés. Que le périmètre qu'on délimite, il fait 5 mètres par 5 mètres. Voici un autre site, cette fois dans le nord de Taïwan, qui est moins complexe. Sur certains sites, comme là dans le coin, des blocs de ciment composés de sable et d'aragonite sont installés et relevés tous les 6 mois pour mesurer si le récif corallien fait de l'accrétion ou si au contraire il se dissout, et donc voir s'il y a une récession du récif ou non. On y va à la perceuse ou au marteau pour installer des pieux en métal inoxydable qu'il faut enfoncer dans le récif, qu'il faut ancrer, stabiliser. Et ensuite on va pouvoir visser nos blocs de ciment, les coincer, les laisser là un temps et revenir les chercher. Lauriane explique l'intérêt d'étudier l'architecture 3D des récifs. Un corail comme celui-là qui est plutôt buissonneux, c'est des petites infractuosités, donc c'est des petits organismes qui vont pouvoir s'abriter à l'intérieur. On a d'autres coraux qui sont plutôt branchus, plutôt en forme d'arbre, qui vont pouvoir abriter des organismes plus grands, par exemple. Les images sont de très bonne qualité, en particulier sur l'orthomosaïque qui corrige la distorsion. Cela permet non seulement de zoomer, mais aussi d'identifier les coraux et de les mesurer. Ça, c'est la partie 3D qu'on espère justement valoriser de plus en plus au service du public, en fait.